La pénurie des chaussettes. Qui aurait pu s'imaginer? Au tout début, tout paraissait normal. Rien ne laissait présager une telle catastrophe. En général, le danger vient du ciel. D'ailleurs, de tout temps, les hommes ont craint la foudre tandis que d'autres s'imaginaient que la voûte céleste allait leur tomber sur la gueule. Alors à voir cette vaste étendue de sable et son bel horizon, l'heure était plutôt à l'optimisme. Les enfants foulaient la plage, la modelaient même, à leur gré entre deux marées, alors que leurs géniteurs et turiféraires, et oui, the times they are changing, les admiraient du coin de l'œil en pensant, tout en se rassurant que leur engeance avait du génie. Calme et tranquillité, simplicité et apaisement, en attendant les complications de la semaine laborieuse. C'était beau, c'était clair, et ça n'engageait à rien qui puisse inciter à se poser d'embarrassantes questions. Quelques nuances de beige, de bleu, et basta cosy. Seulement la vie est une succession de chiris, que dis-je, de drames. L'histoire devait se compliquer jusqu'à terroriser la population. Ce qui fut appelé plus tard la guerre des chaussettes par les rares survivants débuta avec quelques faits a priori anodins, mais dont il aurait été judicieux de tenir compte. Les premiers trous apparurent la 2e semaine d'octobre. Fleur de Lotus venait de fêter ses 6 ans. Pour la petite histoire, et pour l'occasion, elle avait perdu 2 dents juste sur le devant, ce qui, de l'avis général, ne l'avantageait pas. C'est elle qui remarqua les premiers trous. Ce qui frappait le plus, c'était leur circonférence parfaitement définie, nette, comme ciselée. Du bel ouvrage, aurait pu dire un ajusteur-tourneur qui n'était pas là au début. Il était parti en croisière avec le comité d'entreprise. Les trous furent examinés avec soin. À regarder d'un peu plus près, force fut de constater qu'ils étaient creusés par en dessous. D'ailleurs, les bouses tire-bouchonnées rejetées en dehors l'attestaient. Au début, il n'y en avait pas trop. Ils n'occupaient que de petits coins de la plage. Mais au milieu, ça s'est gâté. Petit à petit, ils envahissaient l'espace, si bien qu'à la fin, pas un pouce carré, 2,54 cm x 2,54 cm, ne fut laissé à l'abandon. Vinrent alors les questions. Bien sûr trop tardives, bien sûr rarement documentées, bien sûr inutiles parce qu'elles soulevaient des questions sans réponse. Suivirent les expériences malheureuses, presque toujours les fruits d'improvisations mal inspirées. Certains téméraires sondèrent courageusement les orifices en plongeant leurs mains, bien profonds. Ils s'imaginaient à tort que le trou ne pouvait pas les happer. Que croyez-vous qu'il se passa? Il ne les happa pas ou il les happa crus? Les bras furent comme aspirés, les corps qui les prolongeaient aussi. Quelques dizaines de morts plus tard, l'armée testa ses explosifs en les jetant du bord, mais rien ne se passa, ça ne péta pas, et les militaires entonnèrent l'hymne national en grande tenue. L'espace littoral fut interdit à tous, en attendant de savoir, pour voir à voir afin d'agir drastiquement dès que le nombre de décès serait suffisant. Le jeune président de la République, conseillé comme jamais, trouva sous les hurrahs enthousiastes une solution qu'elle est bonne. Il fut réquisitionné des camions-bennes pour transporter les trous d'un point vers l'autre, avec comme but de les balancer du haut de la falaise. Qu'ils se fracassent, que nous en soyons enfin débarrassés. Là, 100 fois, les camions tombèrent dans les trous qu'ils transportaient pour disparaître à jamais, avant même qu'ils ne soient amortis. Pas les trous, les camions. Et je ne vous parle pas des crédits en cours. Ah bah si, je vous en parle. Certains crurent reconnaître les chauffeurs dans les rejets, mais pas sûr. En tout cas, cela réconforta les familles qui purent faire leur deuil. Elles se risquaient dans les immenses champs de trous avec l'espoir de rendre un dernier hommage devant les tas bouseux en s'efforçant de les prendre pour les sépultures de leurs proches. Ce qu'il y a de terrible dans les histoires qui n'ont ni queue ni tête, c'est que personne ne les prend par le bon bout. Heureusement, la descendance veille ou à défaut innove. Comme souvent, ce furent les ingénieux enfants, dignes représentants d'un avenir prometteur, qui trouvèrent la solution. Ils avaient noté sur leur cahier d'écolier que ceux qui vivaient par en dessous sentaient. Fort, très fort. Une odeur de vieilles chaussettes marinées dans des baskets made in China. Donc, le seul moyen d'éviter la prolifération des habitants troueux était de les approvisionner en chaussettes puantes. Simple, efficace, net sans dommage, pratique, judicieux.
Pour faire face, les grands yakas firent construire des usines, toutes plus modernes les unes que les autres, pour fournir des chaussettes, tandis que d'honnêtes citoyens, plutôt à cheval sur l'hygiène, les imprégnaient d'odeurs de pieds, bien dégueux. Les troueurs, apparemment gourmands, consommèrent encore et encore, à telle enseigne que les chaussettes vinrent à manquer. Les filatures n'arrivaient pas à fournir la matière première pour finaliser le produit et satisfaire ces insatiables envahisseurs, si bien que les trous crurent et multiplièrent sur toute la surface de la terre. C'était une question de survie. En d'autres termes, les gens du dessous prirent le dessus. Fleur de Lotus fut une des premières victimes.